Alors, dans cette vidéo, maintenant qu'on a fait un tour de Claro, je vous propose de nous attarder un petit peu sur les board settings, qui sont toutes les options de visualisation et de comportement des boards auxquelles vous avez accès. Alors, on fait un premier tour comme ceci, et je m'arrêterai sur certaines fonctionnalités et j'irai les montrer dans les boards juste en dessous. Euh, Premier panel, le nom du board et l'URL à laquelle le board est hébergé. Vous avez l'occasion, et c'est souvent important d'un point de vue méthodologique, de clarifier l'objectif du board pour préciser aux utilisateurs, aux équipes qui utilisent ce board, la manière dont il est censé être utilisé. Vous avez l'occasion de forcer, j'ai envie de dire, les utilisateurs à lire ça la première fois qu'ils accèdent à un board en cochant la petite case ici. Le mode et background retrouve les trois modes d'affichage, la grille, le Kanban et la liste. Vous pouvez choisir un fond également, vous pouvez colorer un peu vos boards. Je repasse sur le Kanban parce qu'il y a des options. Sur certaines visualisations, ici c'est le display by, c'est la dimension qui définit les colonnes qu'on utilisait quand on crée les Kanban eux-mêmes. Et cette option que je vais aller vous montrer tout de suite dans un board, le Auto Hide Empty Columns, je vous le montre, qui sert à quoi? Qui sert par exemple, si je pars ici de mes cartes et que je le regarde par auteur, sachant qu'il y a beaucoup d'auteurs, il y a peu d'auteurs qui ont écrit 2 livres dans la série Penguins, je vais me retrouver avec énormément de colonnes. Le problème auquel vous pouvez être confronté dans certains cas quand vous utilisez les filtres, c'est que si je regarde uniquement les livres qui sont en review actuellement, je me retrouve avec toutes ces colonnes un peu dans le chemin. Ici, le Hide Them Just Now, en fait, a le même effet que d'aller dans les settings, cocher la petite case Auto Hide, et de cette manière-là, les colonnes qui sont vides ne sont pas affichées quand cette option est mise. Donc si je vais maintenant dans les settings ici, on retrouve ce check qui est là. Okay. J'en profite pour faire un petit tour de cette option qu'on voit au niveau des board settings. Chaque fois qu'un board change par rapport à sa définition, donc initialement si je clique sur Reset, je peux retrouver la définition originale du board telle qu'elle avait été sauvée, qui était une liste de cartes. Okay. Chaque fois qu'on change le board, soit en ajoutant des filtres, soit en changeant le mode, ou en allant dans les settings, changer des paramètres, chaque fois, on a ce message qui s'affiche et qui propose des options, soit de sauver, de conserver les changements qu'on a fait dans la définition du board, soit de créer un nouveau board, soit de revenir à l'état précédent et donc d'oublier les changements, c'est le R que j'utilisais tout à l'heure, ou tout simplement de poursuivre son utilisation des board settings et de décider plus tard si on gardera les changements qu'on a décidés ou pas. Donc, si c'est ce que j'ai fait jusqu'ici, j'ai fait quelques changements sans nécessairement sauver le board, ce qui me permet de vous montrer ces changements sans écraser la définition du whole card à laquelle je peux revenir à n'importe quel moment en faisant Reset to Last Save. Okay. Je repars dans les board settings. Alors, Card Shown, c'est tout simplement les filtres qui s'appliquent dans le board, donc c'est la même chose que le panel de filtres qui s'ouvre là-bas à gauche. Ordering qu'on n'a pas encore couvert dans les vidéos précédentes, qui vous permet de choisir dans chaque board l'ordre au bas des cartes que vous voyez. Un exemple typique ici serait dans le board Team Load. On peut décider de voir dans une colonne d'un reviewer, on pourrait décider d'afficher, je pense que je l'avais déjà fait à l'époque, d'afficher par progrès en descendant, ce qui va mettre les cartes done au-dessus des cartes to read. On pourrait décider de faire en fait exactement l'inverse et de voir le read avant le done. Et vous pouvez choisir cet ordre ascendant-descendant, y compris sur plusieurs dimensions. Donc on pourrait faire d'abord le progress et puis par hauteur descendant, vous choisissez la relation d'ordre, comme on dit, que vous souhaitez. Autre option qu'on a souvent utilisée déjà rapidement dans des vidéos précédentes, c'est dans chaque board, vous avez l'occasion de choisir quelles dimensions sont affichées sur les cartes. Et souvent, ce choix de quelles dimensions on affiche sur les cartes dépend évidemment de l'objectif qu'on a pour un board. Des exemples typiques, je vais revenir à la définition originale de ce board-ci. Sur un board de Team Load, je vais afficher le progrès du reviewing de chaque carte sur les cartes.
tandis que dans un Kanban, je vais plutôt afficher le reviewer. Donc ces options-là d'affichage se trouvent dans les board settings dans carte apparence. Les summaries seront couvertes dans une prochaine vidéo, mais les summaries, c'est ce qui apparaît dans le bas des Kanban quand on souhaite faire un calcul. Donc vous pouvez cliquer ici pour créer des summaries, mais ce sera couvert dans une vidéo dans laquelle on a des dimensions numériques sur lesquelles, du coup, les summaries, on peut faire des sommes, des max, un peu comme vous feriez des calculs dans Excel. Dans chaque board également, la notion de Dimensions Required. Les dimensions dans Claro sont d'une part globales. La notion de est-ce qu'une information est nécessaire lors de la création d'une carte sont d'une part globales au niveau du projet, mais on peut décider, même si une dimension n'est pas obligatoire d'un point de vue global, on peut décider au sein d'un board, par exemple dans le Kanban, de dire, tiens, si je crée directement une carte dans le Kanban, je souhaiterais qu'il soit obligatoire de choisir le reviewer. Donc je peux par exemple ici aller cliquer reviewer comme obligatoire. À ce moment-là, si je crée une carte, on verra ce reviewer comme étant obligatoire ici. Je reviens à la définition précédente. Dimensions in Filter Panel, c'est la liste des dimensions que je souhaite voir dans les filtres. On va aller voir tout de suite. Parce que de nouveau, en fonction de l'objectif du board, on peut avoir envie de montrer certaines dimensions dans les filtres et d'autres pas. Par exemple, dans un Kanban, je pourrais vouloir dans les filtres afficher d'abord le reviewer parce que c'est le plus probable, c'est le filtre le plus probable dans l'utilisation du Kanban, et puis peut-être voir l'auteur ou quelle série. Si je fais ça, ici je me retrouve avec mes reviewers et puis l'auteur et puis les séries, et je peux cacher tout un ensemble de dimensions qui ne sont pas utilisées pour atteindre l'objectif du board, et je peux de cette manière simplifier l'interface pour les utilisateurs, qui est toujours un bon principe pour aider une équipe à focaliser sur son objectif. Dernier élément ici qu'on retrouvait là également, le Auto Hidden Use Value qu'on retrouve ici, qui permet, si je pars par exemple dans All Cards, ça va être plus facile à montrer, qui permet de filtrer les valeurs ici en fonction, au fur et à mesure que je filtre. Donc, si par exemple ici, je décide de focaliser sur la série 1, par défaut, je vais me retrouver avec tous les auteurs, y compris ceux qui n'ont pas écrit dans la série 1. Si je veux compacter un peu ces filtres au fur et à mesure de l'application justement de filtre, je peux cliquer cette option, et donc si je prends par exemple chez Julie, on va se retrouver tout de suite avec la liste des auteurs qui correspondent aux cartes qui sont actuellement reviewées, aux bouquins qui sont actuellement reviewés par Julie. De cette manière-là, on peut facilement explorer les données grâce à cette option-là, en se posant des questions, tiens, finalement, quels sont les auteurs que Julie actuellement lit? Je sais facilement répondre à cette question. Avec ça, dans l'ensemble, on a fait le tour des settings du board. On a des options d'import et d'export depuis CSV Excel, mais qui seront couvertes dans une vidéo prochaine. Voilà.